Yo tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un petit tuto un peu plus technique que d'habitude. On va se retrouver pour un tuto en Java, donc je vais vous apprendre à compiler vos sources Dofus. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand on a un émulateur pour un serveur Dofus, vous pouvez avoir des sources pour accéder au code de l'émulateur et modifier ce que vous voulez et le compiler et sortir du coup le point jar. Donc aujourd'hui je vous explique comment sortir ce point jar et comment tout bien faire sans erreur. Donc en premier temps, il faut télécharger Eclipse. Il est juste dans la description. C'est un Eclipse portable. Il est juste ici. Hop. Donc vous téléchargerez ça. Il faudra faire extraire. Et vous aurez ce petit dossier qui est juste là. Et il faudra lancer Eclipse. Donc c'est rapide. Une fois que Eclipse il est lancé, vous faites Browse. Et là, vous mettez votre répertoire où vous voulez. Donc choisissez un espace de travail. Donc moi par exemple je vais faire sur bureau pour le tuto. Bureau, créer dossier, je vais l'appeler Java Tuto. Hop. On fait OK. Donc vous pouvez voir que ça va sur mon PC. Bureau, Java Tuto. Et on fait OK. Ensuite Eclipse se lance. Voilà, welcome, patati patata. Maintenant, on rabaisse ça. Vous allez dans vos sources. Donc moi j'ai appelé vidéo. Ça c'est mes sources Dofus. Donc en fait c'est mon truc Dofus. Login, ça c'est le point jar du login. Et ici on a le point jar du game. Donc login c'est pour se connecter et le game c'est pour le jeu, tout ce qui est combat et tout. Vous savez déjà si vous voulez créer un serveur. Ensuite dans ce même répertoire, qu'est-ce qu'il faut à droite, c'est con. On a le source que je viens de mettre, j'ai oublié de le mettre. Donc dans source, ça c'est les sources de votre émulateur. Donc je vous file pas mes sources, c'est un peu con. Mais là c'est les sources d'un émulateur pub du jeu. Enfin, c'est PUBG mais en Dofus, vous avez compris quoi. Voilà, c'est du Battle Royale en Dofus. Ça a l'air vraiment sympa. J'ai pas testé encore. Donc vous allez sur Eclipse. Vous faites File New. Et là, vous faites Java Project. Parce qu'on va faire un projet Java. Vous appelez Game si vous faites le game. Ensuite, vous faites Use Default JRE. Donc là, ça veut dire que Eclipse va utiliser automatiquement la version Java que vous avez sur votre PC. Donc en l'occurrence, normalement, la dernière, si vous avez fait les mises à jour. Si vous n'avez pas fait les mises à jour, je vous conseille de les faire. C'est plus facile. Ensuite, on fait Next. Hop, ça crée. Ensuite, ici, on va dans Librairie et on fait Add External Jar. Hop. Et ensuite, là, on va dans notre bureau et on va dans vidéo. Je dis où mon dossier que je viens de créer vidéo, source. Et ici, on va dans Game, parce qu'on vient de faire le game. Et vous avez des librairies. Hop. On sélectionne tout, ouvrir et on fait Finish. Donc là, vous allez créer votre base du code source. Et ici, vous avez src, donc source. Il faut tout simplement ouvrir votre source, hop, game. Et ici, vous avez le même répertoire. Vous l'ouvrez et le org, vous le glissez dans source sur Eclipse. Et là, vous faites OK. Une fois que org est dans source, vous pouvez ouvrir sur Java et vous avez toutes vos sources sur Java du game de votre émulateur. Donc après, imaginons qu'on veut tout simplement modifier le config. Hop, on va mettre par exemple ici on va à 5555. On fait CTRL S, voilà, j'ai sauvegardé ma ligne. Et après, pour extraire, pour compiler notre émulateur, c'est là que tous les gens ils savent pas du tout. On va cliquer droit sur Game et on va faire Debug as. Et après on choisit Java Application. Donc là ça va faire, ça va compiler nos sources pour voir s'il y a des erreurs. Ensuite on a cette fenêtre qui s'ouvre. Et ici on descend, on cherche main. Donc moi en l'occurrence c'est main org star locos kernel. Donc, parce que je sais que l'émulateur il est sous le star loco. Donc je prends ça. Donc si vous avez par exemple vous utilisez je sais pas moi, Elbusta par exemple, Elbu, comment ça s'appelle l'émulateur? Eh ben, ça sera écrit main Elbu, enfin c'est des noms différents mais ça sera toujours écrit en presque pareil. Donc ici je fais OK, donc ça compile, vous pouvez voir en bas que ça compile. Donc par contre j'ai pas de base de données donc ça risque de faire de la merde. Voilà, erreur,
On fait le petit carré terminate. On peut fermer ça. On retourne en Java, en haut à droite, si vous n'avez pas vu. Et on clique droit sur Game, Export Java, Renable Java jar file. Next. Ici, on choisit bien Main Game, si vous allez utiliser le game. Si c'est login, vous faites Main Login. C'est toujours pareil, c'est pas compliqué. Et ici, vous faites Browse et vous mettez votre serveur de jeu. Voilà, et vous l'appelez, moi je l'appelle Game Test. On va l'appeler comme ça. Surtout, effacez pas votre game de base qui était créé par le développeur. Parce que si jamais si vous plantez, il vaut mieux avoir un game de secours que vous pouvez réutiliser en cas d'erreur. Donc là vous faites enregistrer et là vous faites finish. Là vous cochez ça, vous faites OK. Et là ils nous disent le jar export a été terminé avec des warnings, des attentions, en gros pas des erreurs mais comment je pourrais dire. En gros des panneaux d'attention quoi. On fait OK, on peut rabaisser, on peut fermer, on retourne dans notre dossier vidéo, jeu, et vous pouvez voir que notre game test est là. On vient de le créer et ça marche très bien. Donc après pour ceux qui ne savent pas, pour le lancer, vous allez sur votre start, vous faites modifier, et là vous mettez hop, game test. Hop là, CTRL S, et quand vous lancez, ça va lancer game test. Voilà, bon moi ça marche pas parce que j'ai pas de base de données en l'occurrence, mais vous pouvez voir que ça se lance très bien. Donc ça se lance. Bon, du coup ça ferme parce que j'ai pas de base de données, j'ai rien. Mais ça marche très bien. Voilà, c'était un petit tuto vraiment pour compiler. Et c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc si vous êtes débutant, c'est pas compliqué. Par contre au niveau Java, faut vraiment comprendre. Par exemple, regardez, on va dans langue. Voilà, faut comprendre que ça veut dire tout ça quoi. Si vous savez pas, il y a des tutos sur internet. Ça prend du temps mais c'est pas très compliqué. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce tuto vous aura été utile et que ça n'a pas été très compliqué pour vous. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez notre tuto dans ce genre sur serveur Dofus ou comment faire ça sur un serveur privé Dofus. Ou je sais faire plein de trucs sur un serveur privé Dofus, j'en ai monté plein. Donc dites-moi dans les commentaires et voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Anto. Ciao.